Alors dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer un wiki collaboratif pour un travail de groupe. Alors typiquement, c'est dans le cas le contexte est dans le cas des projets STMG. En fin d'année, ils ont un travail en groupe à remettre. Donc pour ça, nous allons créer un espace dans lequel ils vont pouvoir écrire chacun, chaque membre du groupe va pouvoir participer à un même document collaboratif. On appelle ça un wiki. Pour ça, je vais ajouter une activité et une ressource. Je vais choisir dans la liste le wiki, comme j'ai fait précédemment. J'ai placé, j'ai placé mes élèves dans les groupes, je les ai créés. Il y a une vidéo qui vous explique comment faire. Et donc là, je vais mettre suivi des projets ou journal du projet. C'est un journal qui va être donc créé par groupe. La description, c'est la consigne que je vais donner aux élèves. Je vais choisir donc un wiki collaboratif et non pas un wiki individuel. Je vais donner comme nom page 1, puisque c'est obligatoire, le nom de la première page. Je vais choisir également, je vais imposer le format HTML parce que ce sera plus simple pour les élèves. Vous regarderez un petit peu les autres cas. Et puis dans les réglages courants, je vais dire que le mode de groupe, c'est un groupe. Alors, je peux mettre des groupes séparés. Ça veut dire que les élèves vont écrire dans leur groupe, mais ne verront pas le travail des autres groupes. Ou bien groupe visible, les élèves vont écrire dans leur propre groupe, mais auront la possibilité de regarder ce que les autres ont fait. Ce qui peut être assez intéressant pour voir pour dire aux élèves, regardez ce que le groupe 2 a fait. Donc ça, c'est à vous de définir si c'est un groupe séparé ou un groupe visible. Donc je le mets en groupe visible, et puis je mets ensuite enregistrer, revenir au cours, et c'est terminé. Le journal du projet est ici. Lorsque je vais cliquer maintenant sur journal du projet, lorsque l'élève va cliquer sur le journal du projet, on va lui proposer de modifier la première page, de mettre et directement il aura un éditeur qui va apparaître ici. Moi, lorsque je suis en tant qu'enseignant, je vois ici tous les groupes qui apparaissent avec le groupe 1 et le groupe 2 que j'ai créé précédemment dans une autre vidéo et dans lesquels j'ai placé les élèves qui appartiennent au groupe 1 et les élèves qui appartiennent au groupe 2.